Je vous propose de découvrir dans ce tutoriel l'outil valeur cible. La valeur cible est un système d'optimisation de résultats. Je fais un tableau, il est mathématiquement bon, j'obtiens un résultat, mais ce résultat ne me convient pas. J'aurais voulu trouver une autre valeur. Eh bien, la valeur cible va me permettre de répondre à cette problématique. Alors, je vais illustrer le propos avec deux exemples. Un exemple de remboursement d'emprunt et un exemple de remise à accorder à un client. Commençons par un remboursement d'emprunt. Je vais donc essayer d'emprunter à la banque 50 000 € pour une durée de 5 ans avec un taux de 3,5%, une périodicité, c'est-à-dire le nombre de remboursements par an, de 4, je rembourse une fois par trimestre. Si je souhaitais rembourser mensuellement, je mettrais 12 à la place de 4. Et donc là, je veux calculer le montant de mon remboursement. Ce montant se calcule comment? Eh bien, grâce à une fonction financière interne à Excel qui s'appelle VPM, j'ouvre la parenthèse, et je dois indiquer en premier le taux ramené à la période. Mon taux, c'est la cellule B3, divisé par la période, qui est la cellule B4. Point virgule. Je dois ensuite indiquer le nombre total de remboursements. Le nombre total de remboursements, c'est la durée que multiplie le nombre de remboursements pour chaque item de cette durée. Point virgule, je dois ensuite indiquer le montant emprunté. Pour obtenir un résultat positif, je vais mettre un moins devant, c'est un problème de sommes algébriques. Je prends donc moins, je clique sur mon emprunt, je ferme la parenthèse, contrôle entrée. Je dois rembourser 2 736,02 € chaque trimestre. Le problème, c'est que moi, j'ai prévu dans mon budget 2 000 € par trimestre, pas 2 736. Donc, si je veux rembourser 2 000 € par trimestre, la première question que je me pose, c'est quel est l'emprunt maximum que je peux faire dans ces conditions-là? Eh bien, c'est là où la valeur cible va venir m'aider. Pour utiliser cette valeur cible, il faut donc que je n'ai aucune valeur d'erreur dans la cellule à optimiser. Il ne faut pas qu'il y ait écrit ici cirque ou référence ou autre chose. Il faut vraiment avoir un résultat qui soit bon mathématiquement, c'est mieux quand même. Et donc maintenant, je vais utiliser cette valeur cible en passant par l'onglet Données, puis dans le groupe Outils de données, sur l'icône Analyse de scénario. Dans Analyse de scénario, je vais cliquer sur Valeur cible, ce qui me fait apparaître cette boîte de dialogue. On me dit la cellule à définir, c'est-à-dire la cellule à optimiser, c'est la B6. C'est normal, je suis dessus, il m'indique que donc c'est bien cette cellule. Alors attention, la cellule à optimiser doit obligatoirement contenir une formule. Moi, j'ai bien une formule dedans. Ce n'est pas forcément une fonction Excel, c'est une formule au sens large du terme. Je dois indiquer maintenant dans la case suivante la valeur que je souhaite atteindre dans B6. Je souhaite atteindre 2000. Enfin, le troisième élément que je dois indiquer, c'est quoi? Eh bien, c'est la cellule dans laquelle, lui, Excel, a le droit d'écrire pour trouver les 2000 dans la cellule B6. Donc, la cellule à modifier, c'est une cellule qui doit impérativement être en relation directe ou indirecte avec la cellule à optimiser. C'est-à-dire, en d'autres termes, que si je lui demande d'optimiser la cellule E1, ça ne fonctionnera pas, parce que E1 n'a aucun rapport, ni de près ni de loin, avec le calcul que j'ai fait dans la cellule B6. Donc je peux mettre ici en cellule à modifier, soit l'emprunt, soit la durée, soit le taux, soit la périodicité. Moi, dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est de connaître l'emprunt. Je clique sur emprunt, je fais OK, et je sais que je peux emprunter 36 549,42 € au maximum. Je vais faire accueil, je viens dans le groupe nombre, je clique sur l'icône millier pour carrosser un petit peu les choses. J'ai réussi, grâce à la valeur cible, à déterminer le montant maximum dans ces conditions que je peux demander à mon banquier pour rembourser 2 000 € par trimestre. Pour vous montrer que la valeur cible, ce n'est pas uniquement pour être utilisée sur des emprunts, on va faire un autre exemple. J'ai un total hors taxe qui est de 5 633 €. Ce total hors taxe, donc c'est le total d'une facture. J'ai une remise qui pour l'instant est de 0%. Voilà, je veux calculer maintenant le montant de ma remise. Donc là c'est le taux de la remise, très exactement, on va plutôt écrire ça comme ça, taux remise, ça sera plus lisible. La remise par elle-même, elle est de égale le total hors taxe que multiplie le taux, contrôle entrée. Et ici donc j'ai le net hors taxe, qui va donc être égal le total hors taxe moins le montant de la remise. Contrôle entrée. Donc le client me doit 5 633 €. J'enfonce la touche contrôle,
je sélectionne toutes les cellules ici et je les mets en milliers. Et là, le client qui est de l'autre côté du comptoir me dit « Ah oui monsieur, mais là j'ai un petit problème. » C'est un bon client, hein, c'est quelqu'un qui vient assez fréquemment chez moi. Il me dit « Voilà, moi je ne peux payer que 5 300 €, c'est ce que j'ai prévu dans mon budget. » Alors là, la question que je me pose, c'est quel est le taux de remise que je dois accorder à ce client si je veux arriver à lui faire payer 5 300 €. Eh bien, la valeur cible est là pour ça. Je viens d'en donner. Je viens toujours dans le groupe outils de données sur analyse de scénario, sur valeur cible. La cellule à optimiser, c'est bien le net hors taxe, c'est bien celle-là. Je veux atteindre dedans 5 300 €. Quelle est la cellule à modifier? Eh bien, le taux de remise. Je fais OK, je fais OK. Je dois accorder à mon client 6%. Alors après, je l'accorde ou je ne l'accorde pas, ça c'est autre chose, mais je sais maintenant que si le client me paye 5 300 €, eh bien, il faut que je lui accorde une remise de 6%. Vous voyez, donc c'est un outil quand même assez extraordinaire, qui a ses limites. La première limite, c'est qu'on ne peut optimiser qu'une seule cellule. La deuxième limite, c'est qu'on ne peut modifier aussi qu'une seule et unique cellule. Et cette modification ne peut pas être habillée de conditions. Je ne peux pas lui dire, par exemple, ben voilà, je voudrais que telle cellule soit plus grande que telle autre plus petite que telle autre. Ça, c'est impossible. La valeur cible, c'est vraiment un outil de base d'optimisation. Il existe dans Excel un second outil, beaucoup plus puissant, qui s'appelle le solver, qui lui va nous permettre d'avoir plusieurs cellules à modifier, qui va nous permettre de mettre des conditions, nous pourrons optimiser à condition que, etc. Et nous aurons même plusieurs types d'optimisation possibles grâce au solver. Je vous convie à découvrir ce fantastique outil dans le prochain tutoriel. Nous avons vu dans ce tutoriel comment utiliser l'outil valeur cible.